avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Claire vivait une vie tranquille avec son mari, Marc, un homme aimant et attentionné. Un jour, elle décida d'ouvrir les portes de sa maison à sa tante éloignée, Élodie, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Élodie était charmante, raffinée et savait se faire apprécier instantanément, mais derrière son sourire se cachait une ambition et une envie de ce que les autres possédaient. Au début, tout semblait parfait, elles riaient ensemble, partageaient des souvenirs d'enfance et renouaient les liens familiaux. Mais peu à peu, Marc commença à remarquer le regard insistant d'Élodie, les compliments exagérés, et la manière dont elle cherchait à s'immiscer dans sa vie quotidienne. Claire, aveuglée par le sentiment de devoir protéger et accueillir sa famille, ne voyait rien. Élodie, habile et manipulatrice, savait comment semer le doute et créer des moments de complicité avec Marc loin de Claire. En un temps record, la frontière entre hospitalité et trahison disparut. Puis vint le moment où Claire découvrit la vérité, Élodie n'était pas venue pour renouer avec sa famille, elle était venue pour prendre ce qui lui appartenait. Et le pire, elle avait réussi. Son mari, celui qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, était tombé sous le charme de sa propre tante. La maison, autrefois refuge, était devenue le théâtre de la trahison la plus douloureuse. Claire devait choisir, affronter Élodie et tenter de sauver son mariage, ou accepter la perte et reconstruire sa vie, plus forte et plus prudente. Claire avait toujours cru que sa vie était simple et sereine. Chaque matin, elle savourait le calme de sa maison, le sourire de son mari Marc, et la routine douce de leur quotidien. Mais ce matin-là, un coup de sonnette changea tout. Sur le pas de la porte se tenait Élodie, sa tante éloignée depuis des années. Ses cheveux impeccablement coiffés, son manteau élégant et son sourire chaleureux donnaient l'impression qu'elle n'avait rien perdu de son charme. « Claire !» s'exclama-t-elle, l'embrassant comme si elle s'était vue hier. Claire, surprise mais ravie, l'invita à entrer sans hésiter. « Élodie, quelle surprise ! Ça fait si longtemps. » Marc, qui venait de rejoindre Claire dans le hall, sourit poliment. « Bonjour, tante Élodie. C'est agréable de vous revoir. » Le dîner de ce soir-là fut rempli de rires et de souvenirs. Élodie semblait sincèrement intéressée par la vie de Claire, posant des questions, complimentant le goût de la maison et la décoration. Elle était charmante, et Claire sentit une chaleur familière dans son cœur. Mais derrière ce sourire parfait, Élodie observait. Chaque geste de Marc, chaque mot échangé, était noté et analysé. Elle savait comment attirer l'attention, comment devenir indispensable, et comment transformer une simple visite en opportunité. Lorsque la nuit tomba et que Claire raccompagna Élodie jusqu'à la porte, elle ne remarqua pas le regard furtif que Marc échangea avec sa tante. Un simple échange de sourires, une complicité subtile, mais pour Élodie, c'était le premier pas vers son plan. Claire referma la porte, inconsciente que cette visite inoffensive serait le début d'une trahison qui changerait sa vie à jamais. Les jours qui suivirent, Élodie devint une présence régulière dans la maison de Claire et Marc. Elle ne venait jamais à l'improviste, chaque visite était soigneusement planifiée, toujours avec un prétexte charmant, je passais dans le quartier, je voulais voir vos nouvelles décorations, ou, j'ai cuisiné quelque chose, j'aimerais que vous goûtiez. Au début, Claire se sentait flattée et heureuse de renouer avec sa tante. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les petits moments d'étrange complicité entre Marc et Élodie. Un regard trop long, un rire partagé qui excluait Claire, un commentaire discret mais plein de sous-entendus. Un soir, alors qu'elles étaient toutes les trois dans le salon, Élodie complimenta Marc sur son costume, et le remercia avec un sourire qui sembla durer un peu trop longtemps. Claire sentit un frisson d'inquiétude, mais chassa ce sentiment en se disant qu'elle imaginait peut-être des choses. Marc, de son côté, ne se rendait pas compte de l'intensité de cette attraction. Il appréciait simplement l'attention et la gentillesse d'Élodie, sans se douter qu'elle cherchait à créer une intimité qui ne lui appartenait pas. Élodie, habile, savait comment isoler chaque moment, des conversations à voix basse dans le jardin, des messages qu'elle envoyait à Marc en prétextant vouloir lui demander conseil, des petits gestes d'affection qui semblaient innocents mais qui semaient peu à peu la confusion. Claire, absorbée par son travail et ses tâches quotidiennes, ne remarquait pas que Marc commençait à se confier à Élodie sur des choses qu'il n'osait pas partager avec elle.
Les soupçons commençaient à germer, mais elle refusait de les croire. Elle se répétait, c'est ma famille, elle ne ferait jamais ça. Mais Élodie, dans l'ombre de cette complicité naissante, souriait intérieurement. Elle savait que chaque moment passé avec Marc la rapprochait de son but, voler ce qui appartenait à sa nièce et trahir la confiance familiale. Les semaines passaient et la présence d'Élodie dans la maison devint presque quotidienne. Claire commençait à ressentir un malaise qu'elle refusait d'affronter. Chaque fois qu'Élodie riait à une blague de Marc, un petit pincement au cœur se faisait sentir. Chaque fois que Marc semblait se confier davantage à sa tante qu'à elle-même, une inquiétude sourde grandissait. Élodie savait exactement comment semer ses fissures sans éveiller de soupçons. Elle parlait doucement à Marc de ses passions, de ses souvenirs d'enfance, et partageait des anecdotes que Claire, par habitude ou fatigue, n'avait jamais racontées. Petit à petit, elle devenait l'oreille attentive et le refuge émotionnel que Claire croyait être pour son mari. Un soir, alors que Claire était épuisée après une longue journée, elle entendit Marc et Élodie rire dans le salon. Elle s'approcha doucement et surprit un moment qui lui fit froid dans le dos. Élodie posait sa main sur le bras de Marc, et il ne la retira pas. Claire recula, serrant les poings, mais elle ne dit rien. Son cœur criait à la trahison, mais sa raison se battait pour lui dire que ce n'était rien, que c'était juste une attention innocente. Elle voulait croire que sa famille ne pouvait pas lui faire ça. Élodie, consciente du doute qui commençait à ronger Claire, intensifia subtilement ses avances, des compliments sur le style de Marc, des messages privés, des invitations à des sorties où Claire n'était pas conviée. Chaque geste était calculé pour créer une dépendance émotionnelle, pour que Marc se tourne naturellement vers elle plutôt que vers sa femme. La tension monta un soir lorsque Claire surprit un échange de regards entre les deux. Ce n'était pas un regard innocent, c'était complice, chargé d'intimité et de désir. Le malaise dans la poitrine de Claire devint brûlant. Elle comprit enfin que la menace n'était plus seulement hypothétique, Élodie était en train de voler l'homme qu'elle aimait, et elle était trop habile pour être confrontée directement sans risque. Marc ne remarquait pas consciemment la toile que tissait Élodie autour de lui. Chaque geste, chaque mot semblait naturel et innocent, mais il se surprenait à attendre ses visites avec impatience, à chercher son avis sur des sujets que Claire n'avait jamais discutés avec lui. Il ne comprenait pas que sa complicité naissante avec sa tante allait bientôt franchir une ligne dangereuse. Élodie, quant à elle, avait perfectionné son jeu. Elle savait comment écouter sans juger, comment offrir des compliments flatteurs et comment créer des moments où Marc se sentait compris, valorisé, même plus important que jamais. Un après-midi, alors qu'ils réparaient ensemble une étagère tombée dans le salon, leurs mains se frôlèrent plusieurs fois. Marc rit nerveusement, un peu gêné, et Élodie répondit par un sourire qui ne laissait aucun doute sur son intention. Claire, de son côté, sentait l'éloignement croissant de son mari. Elle essayait de parler, d'engager des conversations, mais Marc semblait distant, perdu dans des pensées qu'elle ne pouvait atteindre. Elle se surprenait à observer Élodie à travers le miroir du salon, à analyser ses gestes, à se demander si elle devait affronter la vérité. Un soir, Élodie invita Marc à une sortie entre cousins, sous prétexte de passer un moment agréable. Claire sentit l'alarme dans sa poitrine, mais Marc, enthousiaste, accepta immédiatement. Cette décision brisa un peu plus la confiance silencieuse de Claire. Elle commença à comprendre que la menace n'était plus seulement émotionnelle, elle était réelle et imminente. Élodie, dans l'ombre, savourait chaque victoire subtile, l'absence de Claire à certains moments, la complicité grandissante avec Marc, la confusion et la douleur de sa nièce. Tout était calculé, chaque sourire et chaque geste étant un pas de plus vers l'homme qu'elle convoitait. La maison, autrefois refuge de sérénité, était devenue un champ de bataille invisible, où l'amour, la confiance et la loyauté étaient mis à l'épreuve par la manipulation la plus intime et perfide. Claire comprenait désormais qu'elle devait agir, mais la question était, comment affronter une traîtrise qui venait de sa propre famille ? La tension dans la maison était devenue palpable. Claire sentait chaque regard échangé entre Marc et Élodie comme un poignard invisible. Elle essayait de maintenir une apparence normale, mais à l'intérieur, la colère et la douleur bouillonnaient. Un soir, alors qu'Élodie préparait le dîner avec une attention presque exagérée pour Marc, Claire sentit que la situation avait atteint un point critique. Elle prit une profonde inspiration et décida de confronter sa tante, sans éclat, mais avec fermeté.
Élodie, dit-elle doucement mais avec autorité, je crois qu'il serait bien de fixer certaines limites. Tu es ma famille, mais je ressens. Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. Je ressens que tu empiètes sur ma vie de couple. Élodie, imperturbable, esquissa un sourire qui ne reflétait aucune culpabilité. Claire, je ne fais que passer du temps avec la famille. Marc et moi, nous parlons simplement, c'est tout. Tu devrais te détendre un peu. Mais Claire sentait le mensonge dans chaque syllabe. Elle avait vu les gestes subtils, entendu les rires complices, et ressenti la proximité qui n'était plus innocente. Elle sut qu'Élodie ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, Marc arriva tard du travail et trouva Claire assise dans le salon, le regard sombre. « Marc » dit-elle doucement, je crois qu'Élodie a dépassé les limites. Je t'aime, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Marc, troublé, ne savait quoi répondre. Il ressentait une attraction qu'il n'avait jamais imaginée pour Élodie, mais il aimait Claire. Les émotions se mélangeaient, créant une confusion douloureuse. Il tenta de rassurer Claire, mais ses mots étaient faibles face à la manipulation subtile d'Élodie. De son côté, Élodie, dans sa chambre, souriait en silence. Chaque confrontation, chaque remarque de Claire, ne faisait que renforcer sa détermination. Elle savait que la tentation et la séduction pouvaient briser le lien le plus solide. Et elle était prête à tout pour le faire. Les semaines suivantes, la maison de Claire devint un terrain de tension constante. Élodie multipliait ses petites attentions envers Marc, des messages matinaux, des appels pour demander conseil sur des sujets insignifiants mais intimes, des compliments calculés. Marc, malgré lui, commençait à ressentir un mélange de confusion et d'attirance qu'il n'avait jamais ressenti pour Claire. Un après-midi, Claire rentra plus tôt que prévu du travail. Elle trouva Marc et Élodie assis sur le canapé, riant doucement, les genoux presque touchants. L'air semblait chargé de quelque chose de plus que de la simple complicité familiale. « Marc » dit Claire, sa voix tremblante mais décidée, « il faut qu'on parle. » Marc se leva précipitamment, cherchant à cacher son malaise. « Claire, ce n'est rien, vraiment. » Mais Élodie, d'un sourire presque cruel, intervint. « Oh, Claire, tu t'inquiètes pour rien. Nous parlons simplement. » Son regard, cependant, cherchait celui de Marc, comme pour sceller un pacte silencieux entre eux. Claire sentit le poids de la trahison et comprit que des paroles ne suffiraient plus. Elle devait agir stratégiquement, protéger son mariage et montrer à Élodie que ses manœuvres ne resteraient pas impunies. Cette nuit-là, Claire réfléchit longuement. Elle savait qu'affronter Élodie de front pouvait provoquer une rupture irréversible, mais rester passive signifiait perdre l'homme qu'elle aimait. Elle devait trouver une solution subtile, un moyen de dévoiler les véritables intentions d'Élodie sans lui donner l'initiative. Pendant ce temps, Marc, tiraillé entre la loyauté et la tentation, commença à douter de ses propres sentiments. Il aimait Claire, mais Élodie avait réveillé en lui des émotions qu'il n'avait jamais imaginées, et il ne savait plus comment les contrôler. Élodie, elle, savourait chaque instant. Elle voyait la tension dans les yeux de Claire, le trouble de Marc, et savait que la partie n'était pas encore gagnée, mais que le terrain était favorable. Son plan avançait, lentement mais sûrement. Le piège d'Élodie se refermait lentement sur Marc. Les attentions subtiles qu'elle avait déployées depuis des semaines commençaient à produire leurs effets. Il se surprenait à penser à elle lorsqu'il était seul, à chercher son avis pour des choses que Claire aurait normalement gérées, et à ressentir un plaisir coupable à sa proximité. Un soir, alors que Claire était occupée à préparer le dîner, Marc et Élodie se retrouvèrent dans le salon sous prétexte de discuter d'un projet commun. Les rires se firent plus intimes, les gestes plus proches. Quand Élodie posa sa main sur celle de Marc, il ne la retira pas. Son cœur battait la chamade, tiraillé entre la culpabilité et la fascination. Claire, depuis la cuisine, remarqua le contact. Son estomac se noua et une colère froide monta en elle. Elle se rendit compte que la frontière avait été franchie. Élodie ne se contentait plus de séduire par des paroles, elle passait à l'acte de manière subtile mais concrète. La confrontation était inévitable. Claire posa le plat sur la table, respira profondément et entra dans le salon. « Marc » dit-elle d'une voix ferme mais contrôlée, « je crois que nous devons parler sérieusement. »
Marc se leva brusquement, pris de panique. Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Mais Claire, impassible, fixa Élodie. Élodie, tu devrais partir. Maintenant. Élodie sourit, calme et provocante. Claire, voyons, je ne fais que passer du temps avec ma famille. Tu dramatises toujours tout. Claire comprit qu'Élodie ne reculerait pas et qu'elle devait protéger son mariage par des moyens plus directs. Mais pour l'instant, elle choisit de ne pas éclater en colère, elle devait réfléchir à une stratégie qui montrerait à Marc la vérité, sans pousser Élodie à devenir encore plus audacieuse. Cette nuit-là, Claire s'endormit avec une résolution nouvelle. Elle savait que le combat pour sauver son mari et sa famille serait difficile, mais elle était prête à tout pour ne pas perdre l'homme qu'elle aimait au profit de la perfidie d'Élodie. Claire savait que la confrontation directe n'avait pas suffi à stopper Élodie. Son audace et sa manipulation avaient déjà semé le doute dans le cœur de Marc. Elle décida alors d'adopter une stratégie plus subtile, révéler progressivement les vraies intentions d'Élodie tout en donnant à Marc l'opportunité de choisir de rester fidèle. Elle commença par observer Élodie avec attention, notant chaque geste, chaque mot, chaque sourire calculé. Puis, elle commença à poser des questions innocentes à Marc sur sa relation avec sa tante, lui rappelant doucement les moments où elle avait franchi la ligne. Un soir, Claire invita Élodie à dîner, en présence de Marc, mais cette fois-ci, elle avait préparé un environnement qui mettrait la vérité en lumière. Des photos de famille, des souvenirs partagés et des anecdotes soigneusement choisies furent évoquées. Claire glissa subtilement des remarques sur la loyauté, la confiance et les limites de la famille. Élodie, feignant l'innocence, continua son jeu, mais chaque mot de Claire semblait créer un doute dans l'esprit de Marc. Les indices étaient là, les gestes trop intimes, les compliments exagérés, la manière dont Élodie cherchait à isoler Marc. Marc commença enfin à voir la situation avec un regard plus clair. Claire savait que la patience était son arme la plus puissante. Elle laissait Élodie croire qu'elle continuait à manipuler la situation, tout en semant subtilement des vérités qui éveilleraient le sens critique de Marc. Cette nuit-là, Marc resta éveillé longtemps, réfléchissant à ses sentiments, à la loyauté de sa femme et aux manipulations subtiles d'Élodie. Le voile de confusion commençait enfin à se lever. Il sentait que son attachement à sa tante n'était pas réel, mais construit sur la séduction et la manipulation. Claire, quant à elle, se sentait plus forte. Elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais elle avait planté les graines de la lucidité dans l'esprit de Marc. La prochaine étape serait décisive, faire choisir à Marc entre la vérité et l'illusion. Les jours suivants, Marc se sentait prisonnier de ses émotions. Il aimait Claire depuis toujours, mais Élodie avait su éveiller en lui des désirs et des curiosités qu'il n'avait jamais explorées. Pourtant, chaque sourire calculé d'Élodie, chaque geste trop intime, commençait à lui apparaître sous son vrai jour, manipulateur et intéressé. Un après-midi, alors qu'Élodie venait comme d'habitude, rendre visite, Marc demanda à Claire de le rejoindre dans le jardin. La tension était palpable. « Claire, dit-il, hésitant, je crois que je comprends maintenant. Ce que j'ai ressenti pour Élodie, ce n'était pas réel. C'était... » Il chercha ses mots. Construit, manipulé. Claire sentit une vague de soulagement et d'émotion l'envahir. Elle serra sa main et répondit doucement, « Marc, je savais que tu finirais par voir la vérité. Mais il fallait que tu choisisses toi-même, sans pression. » Élodie, de l'autre côté de la fenêtre, sentit que son emprise se relâchait. Elle comprit que ses manipulations avaient échoué. Le sourire confiant qu'elle arborait habituellement laissait place à une expression de frustration et d'incrédulité. Marc prit une profonde inspiration et ajouta, « Je t'aime, Claire. Et je ne veux plus jamais que quelque chose ou quelqu'un vienne troubler ce que nous avons. » Claire, émue mais ferme, dit, « Alors il est temps que cette histoire se termine. Élodie doit comprendre qu'il y a des limites que l'on ne franchit pas, même pour la famille. » Cette fois, la confrontation n'était plus subtile. Claire invita Élodie à s'expliquer, à reconnaître ses intentions. Élodie, voyant que son jeu était découvert et que Marc avait choisi Claire, n'eut d'autre choix que de se retirer, humiliée mais fière de garder les apparences. Marc et Claire, eux, se retrouvèrent, leur lien renforcé par l'épreuve. Ils savaient que la confiance était fragile, mais qu'ensemble,
il pourrait surmonter toute manipulation ou trahison. Le matin suivant, Élodie fit ses bagages. Son visage, habituellement souriant et assuré, était fermé. Elle savait que son plan avait échoué et qu'elle ne pourrait jamais détruire le mariage de Claire et Marc. Claire l'accompagna jusqu'à la porte, le cœur encore lourd mais l'esprit clair. « Élodie, je te pardonne, dit-elle calmement, mais tu dois comprendre que certaines limites ne peuvent être franchies. La famille, ce n'est pas un terrain de jeu pour tes ambitions. » Élodie esquissa un sourire amer. « Claire, tu as gagné cette fois. Mais je ne t'oublierai pas. » Puis, elle quitta la maison, laissant derrière elle un silence presque apaisant. Marc serra Claire dans ses bras, le soulagement et l'amour mêlés. « Merci d'avoir tenu bon, murmura-t-il. Sans toi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. » Claire sourit, sentant la force revenir dans son couple. « Nous avons traversé cette épreuve ensemble. Rien ni personne ne pourra nous séparer si nous restons unis. » La maison, qui avait été le théâtre de la manipulation et de la trahison, retrouva enfin sa sérénité. Chaque regard échangé entre Claire et Marc rappelait leur complicité, leur amour profond, et la confiance renouvelée. Élodie, de son côté, disparaissait peu à peu de leur vie. Son échec servit de leçon, on ne joue pas impunément avec l'amour et la loyauté. Et pour Claire et Marc, la vie reprit son cours, plus forte et plus lumineuse que jamais. La trahison avait failli briser leur monde, mais elle avait surtout révélé la profondeur de leur lien et la résilience de leur amour.